Voilà, nous vous saluons tous dans l'excellent nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit ceci dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce même Jésus a dit que voici mes paroles sont esprit et vie. Donc il était en train de dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, son Fils unique, afin que ceux qui se remettent à lui ne meurent point, mais qu'ils vivent une vie sans fin, qu'ils aient donc l'esprit éternel en eux. Alors, le Fils donné pour croire en lui, selon Ésaïe 9,5, Jésus est appelé le Dieu puissant, le Père éternel. Donc Dieu étant esprit, ainsi le Saint-Esprit dans un être humain. Celui qui croit en Jésus a l'esprit éternel, l'esprit du Père, et ce Père éternel, c'est lui-même le Fils. Donc celui qui a le Fils a la vie du Fils, a l'esprit du Fils. Alors notre foi doit s'incliner devant la parole inspirée, même quand notre raison est aveuglée ou notre intelligence est confondue. Donc c'est ça la foi. Donc Dieu a tant aimé le monde. Dans ce monde se retrouvent les gens du monde et puis ceux qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Alors, Dieu aime les deux. Ces derniers, donc ceux qui ne sont pas du monde, sont exceptionnellement favorisés, quoique vivant encore dans ce monde. Donc, le don de Dieu pour le monde, c'est Jésus le Christ. Le don maintenant du Père, pour les croyants, pour ceux qui ne sont pas du monde, mais vivant dans ce monde, c'est l'Esprit éternel ou la vie éternelle, donc c'est l'excellent Saint-Esprit. La différence donc, ceux qui ne croient pas sont appelés à périr, donc à ne guère avoir la vie éternelle en eux, sinon l'Esprit éternel en eux. Ils sont donc condamnés à une mort, la mort malheureusement éternelle. Ne pas avoir le Fils, ce n'est pas avoir le Père. Ne pas croire au Fils, ce n'est pas croire au Père. Donc c'est périr. Alors concernant son peuple ou sa famille ou ses élus, Dieu dit qu'ils périssent faute de connaissance. Donc nous voyons ici que l'ignorance tue. Donc l'ignorance c'est une nature, la nature appelée les ténèbres. Or le Saint-Esprit est l'esprit donc de connaissance. Ici nous voyons qu'un ignorant c'est quelqu'un qui est dépourvu de la réalité de la présence, du rôle, sinon des attributs de l'Esprit éternel qui est le Saint-Esprit. Alors celui donc le Saint-Esprit qui est la connaissance, l'enseignant par excellence, l'enseignant de toutes choses, ou le révélateur de choses cachées. Alors Jean 14, 17, Jésus nous dit ceci: vous connaissez le Saint-Esprit, car il demeure avec vous. Aujourd'hui, nous savons, il est en nous, le Saint-Esprit. L'Esprit éternel, la vie éternelle ne peut demeurer que éternellement. Alors, sachons une chose, périr, c'est être dénudé, dépouillé, manquer d'objectif,
manquer davantage de conseillers, de direction, de défenseurs, d'enseignants, de guides ou d'amour, c'est ne pas recevoir le Saint-Esprit, ni le voir, ni le connaître. C'est être orphelin, sans salut. C'est juste exister, mais sans vivre, sans être réconcilié avec le Père, car Christ est notre vie. Alors, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle, peu importe son rang social. Cette connaissance, c'est que le Fils est dans le Père, et nous dans le Fils, et le Fils en nous, donc le Saint-Esprit en nous. Alors, le mystère de Dieu, c'est que Dieu s'est donné lui-même, devenu homme, venu sous la forme humaine, au monde vécu par les êtres humains, afin que celui qui le reçoit ait droit au même esprit que lui. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le conseiller, et Jésus-Christ, c'est l'admirable conseiller. Ainsi, le monde comprend les pécheurs et les sauvés. Dieu aime les deux. Le pécheur est celui qui est du monde, qui n'a pas le Fils, qui est sans vie, qui est encore ennemi de Dieu, sans Christ, sans réconciliation avec Dieu, sinon avec le Père. Mais Dieu aime l'un comme l'autre. Quant à nous les sauvés, il a une preuve de cet amour éternel en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Alors cet amour qui pardonne tout, qui ne soupçonne point, se retrouve dans le Fils, qui est donc Christ. Alors, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Dieu étant devenu donc son Père. Quelle bonne nouvelle! Alors, voilà pourquoi il y a un avantage. Et notre avantage à nous, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est dit ceci, que l'amour de Dieu, disons le fruit de l'Esprit, dans lequel est contenu l'amour de Dieu, la paix, la foi, la bénignité, tout ça, est répandu dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Alors, le Saint-Esprit, c'est la personne la moins nommée, mais connue même, et pourtant la plus importante que nous avons sur la terre. C'est lui qui dirige et qui édifie même l'Église. Alors, Dieu a tant aimé le monde, ce monde où règne la mort, qui a été étendu sur tous les hommes à cause du péché. Alors, il y a une voie par excellence pour toi, cher auditeur ou téléspectateur, pour échapper à cette nature qui est ténèbre, pour renoncer à son règne, pour changer de régime, il faut tout simplement accepter Jésus-Christ dans sa vie. Ceux qui sont convaincus du salut par le Saint-Esprit reçoivent ainsi l'abondance de la grâce et du don de la justice et sont appelés à régner dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé les condamnés et les justifiés. Il a aimé les pécheurs et les justes. Jean chapitre 17 verset 3, Jésus dit ceci. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi Père, comme le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cela veut dire qu'ils te connaissent, toi Père, comme le Dieu vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc il a donné le Saint-Esprit à celui qui croit au Fils. 1 Jean chapitre 2 verset 25 dit ceci: la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Or cette promesse, nous la connaissons dans Actes 2, 39, où Pierre dit, c'est pour nous, elle est pour nous cette promesse, et pour nos enfants,
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alors cette promesse-là, ne perdons pas de vue, c'est le Saint-Esprit. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui reçoivent le Saint-Esprit. Donc Dieu, dans un être humain, le Saint-Esprit communique donc la vie spirituelle, il la donne et il la maintient dans un être humain. Toi qui écoutes ce message, retiens seulement ceci, que si le Saint-Esprit te convainc du salut, répète après moi cette brève et courte prière. Dis seulement ceci, Jésus-Christ, je te reçois comme le seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Saint-Esprit, prends désormais le contrôle de ma vie, sois le guide et le conducteur de ce don qui est la vie éternelle. Merci tendre Père pour ce message. Merci à toi qui viens d'être sauvé, qui vient de rejoindre le camp des élus, le camp des rachetés. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.